tu as déjà fait un stage init et que tu t'as acheté ton matos, mais que tu as un peu perdu dans toutes les possibilités que tu trouves sur le marché, tu es au bon endroit, on fait un check rapide ensemble. Déjà, la sellette, elle doit être adaptée à ton niveau. Donc cocon, planchette ou cuissarde, c'est à toi de choisir, mais on déconseille les cocons pour les débutants. La planchette, c'est certainement ce que tu avais pendant ton stage init. C'est l'idéal pour débuter. Ça transmet bien les sensations, c'est le plus accessible, le plus standard. Les sellettes cuissardes ou sellettes string, souvent utilisées pour le light, donc c'est super si tu veux faire du vol rando ou du speed flying. Dans tous les cas, vérifie bien que ta sellette soit compatible avec ton parachute de secours et la présence d'une protection type airbag, ou la possibilité d'en ajouter une si tu le souhaites. Justement, le secours, c'est toujours mieux d'en avoir un, peu importe les situations. Il doit être aéré, replié récemment et installé dans un conteneur adapté. La grosse erreur, c'est d'attendre le CIF pour découvrir comment il fonctionne. Tu peux l'installer directement dans ta sellette, donc en sous-cutale ou en dorsale, ou avoir un pot de ventral. Pour l'aération, le pliage et l'installation de ton secours, je te recommande de te rapprocher de ton club ou d'une école. Ton accélérateur, il doit être monté correctement sur ta sellette et accessible en vol. Fais un test au sol pour vérifier qu'il coulisse bien, qu'il ne te gêne pas dans ta prise d'élan, qu'il soit accessible et qu'il ne tire pas sur les élévateurs sans action du pilote. L'idéal pour ça, c'est de le régler sur un portique. Attention, sur certaines ailes comme les ailes de speed flying ou les ailes ultralight, tu n'as pas d'accélérateur mais des trims sur les élévateurs. Ton aile, elle doit être adaptée à ton niveau et à ton PTV. Elles sont classées en différentes catégories pour connaître leur accessibilité en vol. ENA, c'est l'idéal pour débuter. Quand tu as une nouvelle aile, c'est important de regarder tes élévateurs pour les connaître. Tu pourras comme ça identifier tes suspentes pour le décollage et ta suspente d'oreille. Enfin, si tu achètes de l'occasion, pense à demander ou à vérifier le contrôle de l'aile. Ça te permettra de savoir à quel niveau d'usure elle est. Évidemment, pense à plier et à stocker correctement ton matériel pour le préserver. J'espère que ces petits conseils vont t'aider à te rendre sur le décoll avec l'esprit tranquille. Pense à t'abonner et enregistrer pour plus tard. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tes potes qui sortent de stage init ou qui cherchent du matériel. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, on pourra échanger et même prévoir des vidéos. N'oublie pas que tu peux te rapprocher de ton école ou de ton club pour être accompagné dans toutes ces étapes. Enfin,